La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Le salon de la radio, c'est un salon professionnel, donc forcément, cela implique qu'il y a métier, qu'il y a profession, et évidemment, intimement lié à la profession et métier, il y a aussi le Pôle emploi, dont nous avons deux représentants qui sont là. Bonjour à tous les deux, Joanne Petit et Jason Jobert. Bonjour. Alors, vous êtes là, et c'est ce qu'on disait juste à l'instant, on l'évoquait, vous êtes là tous les ans, en tout cas le Pôle emploi est présent tous les ans, depuis 6 ans maintenant sur le salon de la radio. Il y avait des ateliers ce matin, alors déjà en quoi ils consistent ces ateliers organisés par le Pôle emploi dans le cadre du salon de la radio? Alors c'est des ateliers 10 minutes pour convaincre, c'est afin de préparer en fait le demandeur d'emploi pour un recrutement éventuel en fait, pour un entretien d'embauche. Alors, est-ce que c'est vraiment spécifique à la radio, parce que vous proposez? Est-ce que c'est en tout cas au milieu du spectacle et de l'audiovisuel? C'est au milieu du spectacle et de l'audiovisuel. Il y a une petite variante pour la radio spécifiquement. C'est quoi? C'est par exemple pour certains postes, ce qu'attendent certains recruteurs en termes de savoir-être notamment. D'accord, ok. Donc là, les ateliers sont encore en cours. Et cet après-midi, donc, autre événement également avec le Pôle emploi? Effectivement, cet après-midi, 2 programmes. Le premier, c'est la venue de Europe 1 et des RFI qui viennent repérer des candidats que nous avons préparés notamment ce matin, notamment sur leurs compétences et leur savoir-être. Et le deuxième rendez-vous se passera sur notre stand où nous attendons un maximum de demandeurs d'emploi ou de candidats qui ont des CV, qui vont nous les déposer, qu'on va compléter via un questionnaire et qu'on va piocher tout au long de l'année pour proposer à l'ensemble de nos employeurs. On travaille aussi bien avec RMC par exemple qu'RTL ou Radio France au-delà des RFI européens qui sont présents cet après-midi. Vous êtes déjà dans une branche spécifique du Pôle emploi qui touche de près le sujet qui nous intéresse principalement ici au salon de la radio. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui disent qu'ils souhaiteraient être animateurs radio, ou alors qui étaient animateurs radio et qui recherchent à nouveau dans le domaine, qui s'adressent au Pôle emploi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'animateurs radio et de techniciens qui souhaitent travailler à la radio. Sur les animateurs, c'est près de 3000. Techniciens, c'est près de 6000 sur la région Île-de-France. Donc c'est quand même énorme et c'est à nous de leur proposer justement une mise en relation au maximum, une rencontre avec des employeurs. C'est pas toujours évident, notamment sur les animateurs où il faut se faire un réseau. Sur les techniciens, je dirais pas que c'est plus simple, mais en tout cas, il y a peut-être plus d'opportunités puisqu'il y a plus de techniques, également plus de techniciens que d'animateurs. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Plus de besoins peut-être. Et les radios que vous contactez sont pas un peu réticentes des fois à passer par le Pôle emploi? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres circuits. On sait très bien, nous ici, on est bien passé pour le savoir. Il y a des sites qui sont vraiment spécialisés dans la radio qui permettent de mettre en contact des demandeurs d'emploi avec des radios qui recrutent. Ça se passe aussi bouche à oreille, connaissances, etc. C'est vrai que la radio n'est pas forcément le métier, et notamment l'animation ou le journalisme, mais l'aspect technique aussi, n'est pas forcément le métier pour lequel on passe le plus par les organismes tels que le Pôle emploi. Non, tout à fait. On se veut en tant que Pôle emploi une porte d'entrée du secteur. Effectivement, c'est le réseau qui fait l'essentiel dans ce milieu et on se propose d'être un réseau supplémentaire et le réseau du service public en plus, en proposant des candidats. Donc on parle de rencontres et c'est comme ça qu'aujourd'hui certaines radios nous font confiance. Ça a pris du temps, parfois énormément de temps, mais aujourd'hui on peut être fier de collaborer par exemple avec RTL qui a recruté des techniciennes, notamment l'an passé, sur un secteur qui est plutôt masculin au niveau de la technique. Et ça se propage également avec d'autres radios. On part sur vraiment une confiance accordée avec les radios et on travaille avec Joanne et d'autres collaborateurs depuis quelques années et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Il faut savoir qu'on est aussi un interlocuteur privilégié pour les radios associatives notamment. Par le biais d'aide ou de contrats aidés notamment ou d'actions de formation préalable au recrutement, ce qui permet en fait d'avoir aussi une détection potentielle de techniciens sur la radio qui ont une capacité de réalisation et d'animation, puisqu'en radio associative on fait un peu tout, qui nous permet après de justement valoriser ces candidatures auprès de radios plus généralistes, autres qu'associatives en fait. D'accord. Et vous, avant de vous retrouver notamment à œuvrer dans ce domaine, la radio c'était un milieu que vous connaissiez déjà un peu ou pas vraiment et vous avez découvert au fur et à mesure La radio, moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé en fait. Bon, déjà je l'écoute depuis pas mal d'années, un peu comme beaucoup de gens. Et puis c'est effectivement un média qui prend énormément d'importance et c'est vrai que quand on s'attaque à la radio, on s'attaque aussi à d'autres médias comme la télé notamment en fait, Donc c'est aussi une entrée sur le marché de l'audiovisuel au sens large. D'accord. Alors je pensais juste, est-ce qu'il y a beaucoup de reconversion vers la radio ?
et l'inverse aussi. Est-ce qu'il y a justement, vous voyez également beaucoup de reconversions dans le sens où des gens ont fait de la radio et puis se disent bon allez, je fais autre chose maintenant, s'adressant à vous pour essayer de trouver justement un autre domaine? Alors il y a pas mal de reconversions intra-radio déjà. Je vois, j'ai reçu des mails la semaine dernière d'ex-animateurs d'énergie qui souhaitent passer à autre chose aussi, avec une nouvelle vision de la radio. Après, c'est vrai que c'est un secteur qui fait rêver, donc il y a aussi une reconversion post 40 ans, donc ça arrive. C'est plus rare en tout cas, j'ai l'impression dans l'autre sens de quitter la radio pour passer à autre chose. Après il peut y avoir des liens effectivement, pourquoi pas avec la télévision, mais je pense que c'est assez rare effectivement. Je pensais plus à des reconversions radicales là pour le coup, vraiment je veux plus du tout entendre parler de ça. J'ai pas eu d'écho moi personnellement. Bon, tant mieux alors. C'est parfait. Bon, merci messieurs. Merci. Vous êtes encore donc sur le salon au moins jusqu'à ce soir, donc avec notamment ce rendez-vous dont on a déjà parlé cet après-midi. Et je vous souhaite évidemment un bon salon. Je vous remercie encore d'être venu nous rendre visite sur la radio du Salon de la Radio. Merci. Merci à vous. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février, la radio Du Salon de la Radio 2016.